C'est pas forcément facile de garder le moral en ce moment, avec tout ce qui se passe, mais il y a plein de choses au quotidien qu'on peut faire pour aider justement à aller bien, malgré l'ambiance qui est un petit peu morose. Personnellement, j'ai du mal à y voir clair à cause de l'actualité et tout ça, et personnellement ça me casse vraiment les couilles, je commence à en avoir ras-le-bol, mais de notre point de vue en tant que personne, c'est difficile de pouvoir faire quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te donner en toute humilité quelques petites astuces pour garder le moral dans ces temps difficiles. La première astuce, c'est de se créer un univers confortable chez soi. C'est pas forcément la meilleure période pour aller à l'extérieur, pour sortir, c'est pas très fun. Donc il faut avoir du confort au maximum chez soi par rapport à ses moyens, par rapport à ce qu'on peut se permettre. Et aussi par rapport à ce qu'on aime. Par exemple, si t'aimes les jeux vidéo, il faut que quand tu joues au jeu chez toi actuellement, tu te sentes bien. Si t'aimes les séries Netflix, pareil, il faut que tu sois à l'aise. Voilà, il faut que t'aies un cocon qui soit confortable pour les périodes où t'es chez toi. Moi personnellement, vous l'aurez vu peut-être dans la vidéo là où je vous montre ma chambre. Là, il y a un tableau fait par mon père, parce que c'est un artiste peintre, tout ça. Voilà, dédicace devant le tableau. Ouais, dédicace. J'ai tout retapé pour pouvoir être vraiment au top, tu vois, quand je suis dans les chambres. Mais c'est pas forcément accessible à tout le monde d'avoir un setup voilà, de high standing. Et voilà, ça coûte cher. Mais par contre, optimiser un petit peu son espace pour se sentir bien, ça tout le monde peut le faire. La deuxième astuce pour garder le moral dans ces temps qui sont casse-couilles, c'est de se dédouaner de toute responsabilité et de se dire que tout ce qui se passe, bah c'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute, c'est de la faute à d'autres personnes, hein, mais pas de la tienne en tout cas. Et que malheureusement on subit un petit peu, mais voilà, t'y peux rien et faut s'adapter par rapport à ce qui se passe, ça casse les couilles, mais voilà. Parce que si tu rentres dans un processus après de te dire inconsciemment de culpabilité, ça va être compliqué d'aller bien moralement. Tu vas te faire chier pour rien, alors qu'en plus c'est même pas de ta faute. Moi perso, je me dis vas-y, je vis le quotidien comme j'ai envie de le vivre. Je fais des petites vidéos là comme j'adore vous faire. Je joue un peu à la play avec les potos. Je m'en bats les couilles. Moi franchement genre je suis pas trop normal aussi. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils sont en formation où ils ont un travail ou un truc comme ça. Moi, j'ai rien du tout. Parce que déjà, tout ce qu'il y avait sur Parcoursup, c'était de la grosse merde. On m'a dit, ouais, fais ça, DUT, GEA, fais ci, fais ça. Déjà, j'ai été refusé de partout, alors que j'ai eu mon bac avec mention. Mais en plus de ça, c'était des formations nulles à chier. Donc, j'ai rien fait. En ce qui concerne le taf, vu qu'en France, on regarde que les diplômes, je peux rien faire, tu vois. On me dit, ouais, tu sors d'où, mec? T'as quoi? T'as que le bac? Je te casse la gueule. Du coup, bah, y a que de la merde. Je peux rien faire. Et moi, du coup, je me suis dit, vas-y, je suis auto-entrepreneur. Je vais faire des trucs à mon compte. Et puis voilà, du moment que j'ai un toit, que j'ai à bouffer, et je demande pas à être riche, tranquille, tu vois. Si je m'en fous, si je gagne pas d'argent, tant que c'est pas grave, ça viendra peut-être un jour, je sais pas. Pour l'instant, tranquille, je vais au jour le jour. Et c'est un des conseils que je te donne aussi pour garder le moral, c'est de vivre pas mal au jour le jour. C'est-à-dire que en ayant ce mode de pensée là, c'est beaucoup plus facile d'apprécier les petites choses du quotidien et de se rendre compte de la chance qu'on a. Par exemple, je vais te dire un truc tout con, si tu m'écoutes, c'est que tu parles français. Sinon, si tu parlais qu'espagnol, tu me dirais « Et que está hablando? Sí, sí, pero... » Mais du coup, vu que tu m'écoutes, tu parles français. Si tu parles français, il y a pas mal de chances pour que tu habites en France. Et déjà, si tu vis en France, rien que pour ça, tu as de la chance. Tu vois, des petits trucs comme ça, tu vois, je sais que ça casse les couilles d'entendre, t'as envie de me mettre des droites, des patates, mais c'est vrai. Il faut se rendre compte des choses qu'on a au quotidien. Et en vivant au jour le jour, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce qu'on appelle de la gratitude. Du coup, la gratitude, c'est de... chaque jour remercier tout ce qu'on a. Merci la PS5, merci beaucoup. Dans cette période assez morose, je vous recommande aussi pour garder le moral, de ne pas vous laisser aller et de quand même continuer à prendre soin de vous, à vous entretenir, que ça soit physiquement ou que ça soit un point de vue de comment vous mangez, tout ça, de pas vous laisser aller. Restez pas en pyjama toute la journée non plus, habillez-vous un minimum quand même chez vous pour vous sentir bien dans votre peau, mangez bien, voilà, faites un peu d'exercice physique. Tout ça, ça joue beaucoup sur le moral, je trouve, parce que t'as du coup une meilleure image de toi-même. Qui dit meilleure image de soi-même, dit meilleure
sentiment d'accomplissement et meilleur niveau de bonheur en règle générale. Après, le bonheur n'est pas forcément lié au sentiment d'accomplissement, il est plus lié à la perception qu'on a des choses. T'as beau être milliardaire, hyper célèbre et tout, si t'as une perception des choses de merde, bah tu verras toujours le négatif, qu'est-ce que t'as pas et que tu pourras avoir en plus, et au final t'es pas heureux, tu vois. Alors que si t'es un mec qui a que dalle, mais qui a une putain de perception hyper chill, tu vois, manière de penser, t'en sortiras mieux niveau moral, bonheur, tout ça. Final, faut finir par s'en battre les couilles. Écoutez, vous en battez les couilles de tout, les potes. En ce moment, ça casse les couilles, mais ça me bat les couilles. Retiens bien ça. Un autre conseil pour garder le moral en ce moment, c'est de regarder mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. En vrai, c'est une blague, mais si tu le fais, je t'envoie plein tu vois, je t'envoie tout ce qu'il y a de bien, tu vois. Je t'envoie du caca. Allez, s'il te plaît, mets le pouce bleu aussi. Non, plus sérieusement, notre conseil pour aller bien, c'est d'essayer d'être un petit rayon de soleil et de renvoyer du positif autour de vous. Parce que quand vous renvoyez du positif autour de vous, il y en a qui croient au karma, d'autres qui croient pas au karma. Moi, je sais pas ce que c'est le karma. Mais du coup, le positif, il peut rebondir. Parce qu'en fait, c'est le positif rebondissant qu'on appelle comme une balle rebondissante. Non, je dis des conneries. Mais en gros, le positif, tu vois, tu l'envoies vers là. Et après, il y a un rebond et il revient encore plus fort vers toi. Donc, essayez d'être le plus ensoleillant possible. Un autre conseil que je peux vous donner pour aller vraiment bien en ce moment, aller mieux, tout ça, c'est de pas regarder les infos à la télé, de pas trop regarder l'actualité. Parce que je vais être honnête avec vous. Non, je peux pas trop parler, mais franchement, regardez pas, t'as capté. C'est pas bon pour toi de regarder ça. Regarde plutôt les Simpsons. Non, en vrai, je vous prends pas pour des secpas quand je dis ça, mais c'est juste que ce qui passe à la télé et tout, c'est de la merde. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as une passion ou des passions? Tu sais, est-ce que tu as réussi à les identifier ou est-ce que tu n'en as aucune idée? Peut-être t'en as pas. Parce que si t'en as, essaye de vraiment de pratiquer ça au maximum. C'est vraiment, ça fait du bien, tu vois. Quand tu fais quelque chose par passion, tout se relâche, tu vas bien, tu vois, tout va bien. Moi, ça me passionne, par exemple, de faire des vidéos et de parler à la caméra comme je fais là. J'adore. Prochain conseil pour garder le moral dans ces temps qui sont un peu casse-couilles, c'est de pas trop écouter les autres, les gens autour, l'entourage, tout ça, les profs, n'importe quoi. Ces gens-là, c'est des gens qui ont un point de vue différent du vôtre, ok? Et ce point de vue différent, qu'est-ce qu'il sous-entend? Il sous-entend que leur vision n'est pas la même que vous. Donc vos conseils ne sont pas forcément une vérité à appliquer. Ça dépend. Donc écoutez-vous surtout à vous. Et quand vous savez vraiment pas, peut-être demander conseil aux autres. Mais la première personne à écouter, c'est vous-même. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet ou de faire quelque chose et que vous sentez que c'est bien, la personne la plus à interroger, c'est vous-même. Parce que moi, je sais que les profs, ils me disaient, ouais, fais ça sur Parcoursup. Puis il y avait un tel, il me disait, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, je sais pas quoi. Moi, j'étais là, je tournais la tête de tous les côtés et tout comme ça. À la fin, j'ai eu un torticolis. Ok, tu vois ce que je veux dire? Il faut pas avoir de torticolis, tu restes là, tu restes comme un robot. Et quand on te dit ça, tu contractes l'épée, comme ça tu le fais fuir. Là, je fais une vidéo, fais coucou à la caméra. Coucou, salut tout le monde. Ça va les cassos? Du coup, prochain conseil pour être bien moralement en ce moment, c'est de pas trop se prendre la tête avec voilà la vision qu'on a de soi-même. Vous voyez, elle a fait ça va les cassos. C'est ce qu'on appelle de l'autodérision. Et l'autodérision, qu'est-ce que ça fait du bien? Des fois, je me dis, mais je suis un gros mongolite. Je suis un putain de sec-pas, j'ai pas de cerveau. Et tu vois, ça me fait du bien. Alors que quand je me dis... Non mais absolument pas. Je veux dire, vous portez atteinte à mon estime intellectuelle là. C'est pas bien ce que vous faites. Bah d'un coup, tu vois, j'ai du stress, tout ça. Soyez des mongols avec vous-même, ça fait du bien. C'est la mentalité Patrick Ouellet. Voilà, en tout cas, conseil général pour être bien moralement en ce moment, c'est vous prenez pas trop la tête et trouvez le juste équilibre entre avancer sur vos projets, ce que vous faites, que ce soit ce que vous faites au quotidien et tout. Donc ça, forcément, si vous faites quelque chose pour quelqu'un, pour un patron, pour l'école, vous aurez moins de motivation en règle générale que si vous faites quelque chose pour vous et qui va vous permettre d'avancer pour vos projets. Mais bon, ça demande plus de responsabilité. Enfin bref, c'est pas le sujet. Trouver le juste équilibre entre productivité, faire quelque chose qui est considéré comme du travail et du bon temps, tu vois, genre jouer à la play, jouer au jeu, jouer au PC, faire du sport, dessiner, chanter en fonction de ce que vous aimez, faire un peu de beatbox. Tu vois, un truc comme ça. Voilà. En vrai, si vous hésitez à prendre un chien, à adopter un chien, c'est vraiment genre le bonheur d'avoir un chien. Genre quand tu caresses le chien et tout, tu peux pas aller mal moralement, c'est pas possible. C'est tellement beau un chien. Moi j'ai un chien, il s'appelle Turco, ça fait trop du bien. Il nous a vu, regardez sa réaction. Oh, coucou, ouais, Turco.
Donc voilà, si je devais résumer les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui pour avoir le moral qui est super nickel et tout, vous prenez pas trop la tête, pensez voilà un peu au quotidien, jour le jour, pensez pas trop à l'avenir, profitez des petits moments, relativisez et rappelez-vous de la chance que vous avez de tout ce que vous avez déjà actuellement. Et puis voilà, regardez pas trop la télé, pas trop les médias, tout ça, c'est bon, c'est démoralisant, c'est vraiment pas bon pour vous. En tout cas, ne vous laissez pas abattre par tous ces trucs casse-couilles. Profitez des soleils, de l'herbe, de la terre, de tout ça. Et moi, je vous dis, on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo à moi. S'il te plaît, abonne-toi. Non, plus sérieusement, si tu veux vraiment, voilà, ça me ferait trop plaisir si tu t'abonnes, si tu mets le pouce bleu, si tu regardes d'autres vidéos, tout ça. Parce que moi, c'était vraiment un plaisir pour moi de te parler. Si tu veux, j'ai du pâté dans le frigo là-bas, je vais t'en chercher un peu. Du coup, vas-y, ciao, je vais chercher le pâté. Retour. Bombe planante ennemie en approche.